Tu veux venir travailler au Canada, tu ne sais pas s'il te faut un permis de travail fermé ou ouvert ou jeune professionnel, tu te poses la question, mais aujourd'hui, on va répondre à ça. Donc, c'est parti et n'oublie pas de t'abonner. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Monet, je suis le fondateur d'Existence Immigration et aujourd'hui nous sommes là pour parler au niveau des permis de travail. Donc si tu es vraiment intéressé de venir travailler au Canada, cette vidéo elle est pour toi. Donc quelle est la différence déjà de permis de travail fermé, ouvert ou jeune professionnel? On va parler d'abord en premier lieu du permis jeune professionnel. Le permis jeune professionnel, le plus important, ce qu'il faut c'est que comme un chasseur de tête peut te trouver tout simplement et faire un contrat d'embauche avec un employeur qui est déjà au Canada. Donc un Canadien va tout simplement chercher du monde par rapport dans son entreprise et tout simplement un chasseur de tête ou même lui va tout simplement chercher une personne à l'étranger. Mais par contre, il faut faire attention que jeune professionnel, c'est entre 18 ans et 30 ans. Maintenant, je sais que aussi ça peut aller jusqu'à 35 ans, comme les Français, un exemple. Donc ça, c'est pour tout simplement les jeunes professionnels. Le permis fermé. Mais le permis fermé, c'est exactement la même chose. Le permis fermé, c'est comme jeune professionnel, comme on a parlé tantôt. C'est tout simplement l'employeur qui va venir vous chercher, tout simplement dans un pays étranger comme la France ou un chasseur de tête. Et vous essayez un contrat d'embauche, promesse d'embauche. Et grâce à ça, il pourra faire les documents pour vous faire une demande de permis de travail fermé. Par contre, comme le permis de travail fermé, comme je répète pour jeunes professionnels, vous êtes lié qu'à un seul employeur. Vous ne pouvez pas partir. Si, imaginons, votre contrat est rompu, vous serez obligé tout simplement de repartir de votre pays d'origine. Vous ne pouvez pas rester dans le territoire canadien parce que ce permis est lié qu'à un seul employeur et vous pouvez travailler que pour cette personne-là et c'est marqué dans votre permis de travail fermé. Le permis ouvert, comme il dit, c'est un permis ouvert, il est ouvert. Donc, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur. Et par rapport à ça, vous pouvez travailler, tout simplement démissionner ou si par exemple, par malheur, tout simplement, vous êtes viré de votre entreprise, vous pouvez retrouver, travailler pour un autre employeur. Le PVT, c'est maintenant la même chose qu'un permis ouvert. Le PVT, c'est un permis vacances-travail. En fait, vous venez, on va dire, en vacances, mais tout simplement, c'est un permis qui est vraiment ouvert aussi. Vous pouvez travailler aussi pour n'importe quel employeur. Il y a des pays qui n'ont pas cette possibilité. Par exemple, la France ou le Japon ou la Corée ont le droit, tous ces citoyens, de se demander une PVT au Canada. Mais par exemple, le pays comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays comme cela, malheureusement, n'ont pas ce droit-là pour faire cette demande de PVT. Mais attention, ça peut changer. Même à ce moment de la vidéo que je tourne, ça peut changer aussi. Vous pouvez vous renseigner, comme je dis, dans le site du gouvernement du Canada. Par rapport à ça, vous pouvez vous informer si vous avez le droit de faire cette demande ou pas. Donc, voilà la possibilité que vous pouvez faire pour ce genre de permis. Maintenant, vous vous posez la question, mais Jerry, c'est quoi la durée? Quelle est la durée de chaque permis? Donc, jeune professionnel, la durée, c'est à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense même que ça peut arriver jusqu'à 5 ans. Pour un permis de travail fermé, c'est 2 ans. Donc, comme je dis, ça peut changer, mais c'est 2 ans. Par rapport à ça, vous pouvez faire 2 ans, mais c'est renouvelable. Donc, tous les 2 ans, vous pouvez renouveler votre permis de travail fermé tous les ans. Maintenant, permis de travail ouvert, qui est renouvelable aussi tous les 2 ans, mais comme je dis, il est ouvert, il n'est pas fermé. Vous pouvez le renouveler en tout temps. Maintenant, pour tout ce qui est PVT, PVT, c'est 2 ans. 2 ans, mais malheureusement, ce n'est pas renouvelable. Donc, quand vous arrivez au bout de vos 2 ans, vous devez repartir dans votre pays d'origine. Même si vous faites une redemande de permis de PVT, ça va être refusé car vous ne pouvez pas redemander une deuxième fois un permis vacances-travail. Donc, voilà pour les durées. Ok, mais maintenant que vous avez tout ça, quel est le mieux? Est-ce qu'il faut prendre un permis fermé? Il faut prendre un PVT? La question que vous vous posez en ce moment, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, pourquoi? Mais moi, voilà la stratégie que moi je propose et que même moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc, venez tout simplement, si vous avez la capacité vraiment d'avoir un permis vacances-travail, venez
car déjà c'est plus rapide et plus facile pour faire une demande de permis de vacances travail. Et bien sûr, vous pouvez faire vos 2 ans. Mais pendant ces 2 ans-là, n'hésitez pas à travailler à long terme. Ne travaillez pas une semaine par-ci, une semaine par-là. Parce que arrivé à vos 2 ans, si vous ne trouvez pas un employeur qui peut vous garder et vous faire une demande de permis fermé, vous obligé de repartir. Donc la stratégie c'est quoi? C'est de travailler à long terme, tout simplement pendant ces 2 ans, pour que vous avez la confiance de votre employeur, pour que votre employeur, bien sûr, si vous faites un travail vraiment recherché au Canada, peut faire cette demande pour vous, de faire changer votre permis vacances travail en permis fermé. Donc lui va dire, ben, écoutez, moi je voudrais garder cette personne-là et faire un permis fermé. Donc par rapport à ça, vous pouvez travailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous avez un permis de travail fermé et que vous arrivez à votre femme peut aussi demander un permis de travail qui sera ouvert. Parce que quand vous êtes conjointe de fait, vous êtes marié, mais comme elle n'a pas d'employeur, vous avez un employeur, elle n'en a pas, et bien automatiquement, elle aura un permis de travail ouvert et elle pourra travailler avec n'importe quel employeur. Mais ça sera affilié à votre permis, donc la durée sera la même durée de votre permis. Maintenant, la deuxième stratégie, on va dire, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir un PVT. Comme je vous expliquais tantôt dans la vidéo, mais malheureusement, il y a des pays qui n'ont pas cette capacité d'avoir le PVT. Donc, la deuxième stratégie, c'est que tout simplement, posez votre CV dans une agence de recrutement, comme la nôtre, par exemple. Posez votre CV tout simplement ou donnez des CV à des chasseurs de tête, des choses comme ça, pour que enfin, grâce à ça, vous avez la possibilité tout simplement que l'employeur voie votre CV et soit intéressé par vous pour que eux fassent tout simplement une promesse d'embauche et grâce à ça, faire une demande de permis de travail. Donc, le mieux pour vous, si vous n'avez pas la capacité d'avoir un PVT, est tout simplement poser votre CV dans des agences de recrutement internationaux par exemple, ou des agences directement au Canada. Et grâce à ça, tout simplement, ou même communiquer avec des forums, des choses comme ça, qui peuvent vous aider tout simplement à avoir un contact avec des employeurs. Et que si vous avez vraiment la chance, mais que l'employeur soit intéressé par vous, vous aurez la possibilité tout simplement d'avoir un permis de travail fermé, lié bien sûr à l'employeur ou un jeune professionnel, ça va dépendre aussi de votre âge. Mais en tout cas, c'est une stratégie que je peux vous proposer si vraiment vous n'avez pas la capacité d'avoir la première stratégie que je parlais tantôt par rapport au PVT. Pour conclure, tout simplement, la bonne stratégie, c'est tout simplement, comme je vous ai expliqué, avec un PVT, c'est vraiment le plus facile vraiment. Mais après, comme je dis, si ce n'est pas faisable, faire tout simplement avec un permis fermé. Maintenant, moi, ce que je vous propose vraiment, c'est de ne pas hésiter si vous avez des questions, quoi que ce soit. Nous, on est là vraiment pour vous aider. N'hésitez pas dans la zone de commentaires si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, encore une fois, merci. Et on se dit à très vite et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à bientôt. Encore une fois, bye bye.